les amis, bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne Papillon de Lune. Alors comme tous les dimanches, vous avez l'habitude d'avoir les messages des archanges, d'un maître ascensionné, d'autres créatures féeriques. Ici j'ai décidé de terminer l'année en ce 26 décembre, au moment où je vous fais la vidéo, avec les messages de l'archange Michael que nous aimons tous très fort. L'archange Michael, ici j'ai été faire sa petite carte, voilà. Parce que maintenant, chaque fois que je vous présente des messages, je fais une carte associée. Je pourrais les réutiliser par la suite dans certaines guidances. Alors là, il vient de tomber Mimi. On va le remettre bien. Donc, nous aurons trois choix les amis. Vous verrez dans l'introduction, donc avant que la guidance commence, les trois choix sur l'image en premier. Donc j'ai mis trois paires d'ailes d'ange. Vous aurez le choix entre la première qui est dans les tons un peu bleutés, la deuxième un peu multicolore et la troisième les ailes blanches qui correspondront à ce choix-ci. Donc numéro 1 pour les ailes avec la teinte bleutée, le 2 pour les ailes multicolores et le 3 pour les ailes blanches. Vous pouvez bien sûr, si vous ne voulez pas choisir pour les ailes d'ange, faire le choix ici juste devant vous. Alors l'archange Michael, les amis, a des messages à nous transmettre assez importants. Il est très très présent depuis toute cette année. Enfin moi j'ai trouvé qu'il était de plus en plus présent. L'archange Michael tient beaucoup à mon cœur parce qu'il a souvent été avec moi quand j'avais besoin d'avoir des idées, quand j'avais besoin de décider de quelque chose. C'est l'archange Michael qui défend les causes injustes, qui est le patron et qui est le protecteur de toutes les personnes qui travaillent dans le domaine de la justice, de la police, tous les gens qui ont affaire aux forces du mal, entre guillemets. C'est lui qui permet aussi de rétablir l'équilibre, la vérité et la justice. Alors voilà, n'oubliez surtout pas en partant de liker, de commenter, de partager, et puis pour les nouveaux, c'est gratuit de vous abonner. Vous cliquez juste sur la petite cloche en bas à droite de l'écran. Je vous remercie les amis encore pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires. Et puis j'espère que vous avez passé tous un joyeux Noël en famille ou même si vous étiez seul, que vous avez trouvé la chaleur et la pluie nécessaire afin de passer voilà, ce Noël du mieux que vous pouviez le faire. Alors il me reste un signe à faire et j'ai décidé de le réaliser aujourd'hui, ce sont les Capricornes et je sais pourquoi je le fais. Donc voilà mes petits Capris, encore un tout petit peu de patience. Vous aurez votre taroscope posté dans la soirée. Alors ici, j'ai mis bien sûr les signes astro qui peuvent être votre solaire, ascendant ou lunaire, chemin de vie ou année personnelle également s'il n'y a rien, et je le répète à chaque fois, ne vous cassez pas la tête, vous prenez uniquement les messages. S'ils ont résonné avec vous, c'est que c'était pour vous. Donc les signes astro et le reste, c'est juste un complément. Alors j'ai non seulement la petite carte de l'archange Michael ici près de nous, et j'ai également la petite statue que j'ai ramenée du mont Saint-Michel, avec Saint-Michel bien sûr, hein, parce qu'à la base, ben, voilà, dans d'autres pays on l'appelle Michael, mais à la base c'est Saint-Michel. Donc je vais produire ici un petit son avec le carillon Koshi euh, du signe d'air, puisque Michael notamment est associé aussi au signe d'air, hein. Et moi je pense aussi à la balance, puisque il est vraiment voilà, il est vraiment là pour rétablir l'équilibre et la vérité, la justice.
Voilà les amis, j'ai mis le carillon près de mon micro parce que je me suis rendu compte, sinon vous n'entendriez peut-être pas. Alors je vais purifier mes mains avec l'eau de la nouvelle lune, hein, euh, qui a eu lieu, de la pleine lune, pardon, qui a eu lieu en Gémeaux. Alors, on va commencer par le choix numéro 1. Vous aurez le timing dans la barre d'infos et de description, bien sûr. Alors, je vais mettre les deux autres de côté. Alors, j'ai été prendre pas mal d'oracles. Le premier est l'oracle du messager de Ravin Phelan aux éditions Exergue. Et le deuxième, l'oracle quotidien. Ensuite, j'ai été prendre quelques cartes de lumière de fée. Une carte de l'oracle des miroirs. Une de l'oracle j'ai pris le Shosen Tarot. J'ai pris le tarot des archanges de Dorine Virtue. L'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine et Salerno. L'ange indigo de Dorine Virtue et son fils Charles. J'ai été prendre quelques cartes de maître ascensionné. On va voir tout ça ensemble. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons: connaissez votre pouvoir, prenez courage et prenez soin de tout ce que vous aimez. J'espère que vous voyez bien, je vais un petit peu abaisser ici. Voilà les amis, donc en fait on dit que vous ignorez peut-être, l'archange Michael vous dit ici que vous ignorez peut-être votre pouvoir. Pourtant vous avez une puissance, vous avez quelque chose de très fort en vous, hein. Prenez courage. Vous voyez, vous êtes des gens courageux. Vous avez énormément de feu. On a peut-être des signes de feu ici notamment, mais pas que. On dit aussi de peut-être prendre plus soin de tout ce que vous aimez ou de tous ceux que vous aimez autour de vous. Ça peut être des membres de votre famille, des amis, vos animaux de compagnie également. Prenez soin et chérissez les personnes que vous aimez le plus. Peut-être que s'il y a eu des soucis ici à la maison ou dans votre foyer, peut-être prendre le courage d'aller communiquer avec les personnes concernées. Ça peut parler à certaines personnes aussi. Parce que vous avez le pouvoir de communiquer les choses clairement. Et aussi, vous avez le pouvoir de reprendre votre identité, hein. Pour certains, vous êtes peut-être oublié, ou vous vous êtes peut-être laissé marcher sur les pieds, entre guillemets, bien sûr. Et ici, on dit non, tu es une personne unique, entière. Tu as aussi le droit d'avoir ta propre identité. Donc, continue à aimer, continue à être dans la bienveillance, à partager de l'amour avec les autres. Mais quand tu veux exposer ton point de vue, mais fais-le également, hein. Alors, avec l'oracle quotidien, j'étais prendre 3 cartes. Alors, on vous dit attention à la fraude. Surveillez de près vos avoirs, au besoin changez les mots de passe de votre carte ou site bancaire. Si vous devez faire des transactions par Internet, vérifiez la sécurité des sites. Quelqu'un cherche à abuser de vous, alors ouvrez l'œil et pensez-y à 2 fois avant de prêter votre argent ou de signer un contrat. Gardez vos idées pour vous tant qu'elles ne sont pas concrètes. Il y a un risque de fuite et on pourrait voler vos projets. Donc on parle ici de vol, pas uniquement de vol de cartes ou quoi que ce soit, mais de vol de projet, hein. Donc si vous sentez quelqu'un qui rôde autour de vous, dans votre cercle professionnel, amical ou autre, hein, ça peut être socio-professionnel, faites attention. Peut-être même au sein de votre famille, je sais que c'est triste à dire, mais c'est des choses qui arrivent. Nous l'avons vécu, n'est-ce pas? Faites attention à tout ce qui est mot de passe sur votre PC, quand vous faites des commandes en ligne dans certaines boutiques, quand vous faites des transactions financières sur votre PC, qu'il n'y a pas quelqu'un. À ce moment-là, hein, ça peut même être quelqu'un qui vient par exemple vérifier vos compteurs ou qui vient faire des réparations sur votre ordinateur. Je ne dis pas qu'il faut se méfier de tout le monde, mais on vous demande quand même, si vous ressentez déjà les choses en l'état, de faire très attention, hein. Alors, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou un petit voyage ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer.
Alors faites-le, l'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Alors surtout si votre situation budgétaire s'est rééquilibrée, pour certains, hein, ça ne pourra pas parler à tous, ou que en ce moment ça va un petit peu mieux que les autres mois, faites d'autant plus attention, hein. Mais si vous pouvez vous permettre de vous faire plaisir, faites-le en toute sécurité en tout cas. Surveillez les synchronicités. Derrière les coïncidences ou ce que vous appelez le hasard se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier, la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait, tout est à sa place. Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Alors les synchronicités, c'est vrai que ce sont des vrais cadeaux, hein, parce que c'est comme ça que les anges passent à travers ces messages pour tenter de vraiment nous mettre sur la bonne voie et tenter de nous faire passer un message important. Les synchronicités, ça peut être les heures miroirs, ça peut être des plumes sur votre chemin, des pièces de monnaie. Synchronicité, ça peut être dans une phrase que vous entendez, un endroit où vous êtes et vous posez justement une question et vous avez la réponse qui arrive. Ça peut être à travers les paroles d'une chanson, à travers certaines paroles d'un scénario de film ou voilà de série, mais c'est toutes des choses vraiment à surveiller, hein. Ça peut être un signe que vous recevez dans la nature aussi, hein. Donc voilà les messages ici pour vous les amis. Alors avec Lumière de Fée, l'oracle Lumière de Fée de Valérie Mottet, je vais prendre 4 cartes. Alors vous avez 2 cartes de famille de foyer, une carte de vie professionnelle, créative ou artistique, et une carte d'amour. Alors, on vous parle ici de secrets de famille. Il y a peut-être encore des choses qui doivent vous être révélées au niveau de votre famille. Alors les secrets, c'est pas toujours quelque chose de négatif, hein. Ça peut être des choses que vous apprenez ou que vous allez apprendre bientôt, des révélations, mais qui vont être, qu'elles soient de toute façon positives ou négatives, qui vont vous être bénéfiques par la suite, hein. Vous allez peut-être comprendre beaucoup de choses justement dans ces secrets de famille. On vous parle ici de créer une famille aussi. Donc pour certains, c'est ce que vous désirez le plus, créer une famille à vous, ou reformer une famille avec une autre personne. Mais on vous parle de la création d'un petit nid douillet. Pour certains, ça peut être tout simplement trouver l'appartement, la maison de vos rêves et pouvoir vous y installer avec une autre personne. Avec les enfants de cette personne, ça peut aussi. On vous parle d'une formation. Donc pour certains, on vous invite ici à terminer une formation que vous avez démarrée ou à vraiment beaucoup plus vous concentrer sur ce que vous voulez faire par la suite. Ça peut être une formation en ligne, ça peut être l'apprentissage de quelque chose chez vous à la maison, de l'ordre, par exemple, du domaine artistique. Ici, en tout cas, on voit qu'en amour, il y a de la passion. Donc, même si vous êtes célibataire, que la personne n'est pas encore là, la prochaine rencontre, ben, il y aura beaucoup de feu, beaucoup de passion. Ici, je vois aussi des gens qui vont peut-être se former. Vous me direz par la suite, bien sûr. Afin de démarrer une entreprise avec votre partenaire, avec un de vos enfants, quelque chose en famille. Et c'est peut-être ça le secret. C'est peut-être que vos aïeuls, vos descendants l'ont fait à l'époque et vous ne le savez pas encore. Et peut-être que c'est une histoire qui a fonctionné. Mais ici, c'est vraiment, je ressens vraiment ce côté foyer, famille, beaucoup d'amour aussi à recevoir, à donner dans tout ce que vous allez entreprendre, hein. Que ce soit au niveau de votre foyer, au niveau amoureux ou dans une formation, un apprentissage que vous êtes en train de faire. On va aller voir par la suite, bien sûr, avec les autres cartes, hein. Alors, petit message de vos anges, good vibes.
Décharge-toi de tes inquiétudes mentales, opte pour une positive attitude. Tu augmenteras et tu faciliteras ton cheminement spirituel et personnel et on vous dit que c'est certain. Alors les good vibes, je vais les mettre avec l'archange Michael. Alors avec l'oracle des miroirs, on a la carte de la culpabilité. Avec l'oracle G, on a la carte de l'harmonie, de la douceur, du bonheur. Et avec l'oracle bleu, on a la fidélité. Moi, j'ai des gens ici, vous êtes fidèles à la personne avec qui vous êtes. Vous êtes fidèle à vous-même, vous êtes fidèle à votre famille. On a beaucoup d'harmonie et de bonheur, mais on dirait ici que vous vous sentez coupable. Ou bien qu'on vous pointe du doigt. Parce qu'il y a des gens jaloux qui se disent non mais attends, il ou elle va créer une famille, il ou elle a le bonheur dans sa vie, pourquoi pas moi? C'est toujours la même histoire, hein, ceux qui ne sont pas heureux. Mais au lieu d'aller chercher à savoir pourquoi et au lieu d'être dans une positive attitude comme vous l'êtes ici, ne comprennent pas et du coup déchargent leur haine, leur langue de vipère. Voilà. Ici, on vous dit de ne pas être coupable. Vous avez le droit, comme tout le monde, d'être heureux, trouver le bonheur, trouver de la douceur dans votre foyer, dans votre famille, avec votre amoureux, amoureuse. Regardez. C'est parce qu'en fait, vous mettez des projets en place ici, hein, ou vous allez en mettre en tout cas prochainement. Hein. Ceci est une guidance intemporelle, donc vous la prenez à n'importe quel moment. Elle peut, au moment où je vous parle, vous parler de l'année 2022. Hein. Donc ça peut aller jusqu'au mois de juin, jusqu'à l'été prochain, l'automne prochain. Hein. Donc ici, qu'on ne me dise pas encore, oui, et pourquoi pas dans 30 ans, hein, parce que j'ai eu ce genre de remarques aussi, mais je ne peux pas vous donner de date. Ça dépend de la situation que vous vivez. Pour ceux qui sont déjà en couple et qui ont déjà des projets ou qui comptent s'installer avec quelqu'un, et que c'est le début d'une relation, ben oui, ça va vous parler. Si maintenant vous êtes célibataire, qu'il n'y a personne à l'horizon, cette rencontre va peut-être se faire dans 2 3 mois et se développer dans les 7 8 mois qui viennent. On sait bien qu'en amour, les choses se font pas d'un claquement de doigts. Hein. Mais ici, vous avez des projets, et pour vous, madame, peut-être justement d'agrandir la famille ou de vous mettre avec la personne de votre cœur et de recréer une famille ensemble. Ça peut aussi parler à certaines personnes. Voilà, voilà. Alors, ici, j'ai été prendre 3 cartes de l'Oshozen Tarot. Là, on passe vraiment en prédiction avec le tarot, puisqu'après, j'ai le tarot des anges et j'ai le Light Seers Tarot. Alors, vous avez eu le stress. Pour moi, toutes ces choses vous stressent. Peut-être qu'il y a encore des gens qui ne vous comprennent pas, qui vous cherchent des misères, qui cherchent midi à 14 heures, qui viennent vous critiquer, ou vous sentez que les gens vous critiquent. Vous ne devez pas faire attention à ça parce que vous êtes en train d'évoluer, vous êtes en train de grandir dans une belle relation ici. Que ce soit une relation amicale, une relation avec un de vos enfants, une relation amoureuse, on voit qu'il y a un lien d'âme très profond ici. Hein. Donc ne stressez surtout pas, ou bien pour moi ça peut me dire que si vous êtes dans une période de stress, je vous dirais dans environ 3 mois, mais c'est large, pour d'autres ça peut être avant bien sûr, il y a quelque chose qui va évoluer, qui va maturer dans une relation ici. Et ici, Michael, ce qu'il veut vous dire, c'est ne stressez pas, restez dans de bonnes vibrations, dans les vibrations positives. Parce qu'en plus, cette personne qui arrive sur votre chemin ou qui est à côté de vous va vous permettre de découvrir des choses, un nouvel entourage, de nouvelles personnes. Vous voyez, nous sommes le monde, c'est l'interconnectivité, c'est l'interconnexion que nous avons tous ensemble. Vous allez retrouver quelqu'un de votre famille d'âme pour moi ici. Vous allez sortir de cette période stressante ici. Hein. Il y a quelqu'un d'une famille d'âme qui vous attend et qui va vous faire rencontrer d'autres personnes tellement positives que vous n'avez peut-être pas eu l'habitude de connaître, que du coup vous allez comprendre de quoi est fait l'amour inconditionnel en fait. Hein. C'est pas juste amoureux, c'est pas juste la passion, ça peut être aussi dans l'amitié. Mais ici vous allez vraiment vers un entourage beaucoup plus lumineux, quoique différent, mais qui vont s'apporter des choses à l'une et à l'autre. Hein. Donc ça peut être amical, amoureux ou familial ici aussi. Hein. Alors,
Ici, avec le tarot des anges de Dorine Virtue, nous avons le 5 de Michel et là, nous avons l'archange Michael qui vous dit la situation actuelle ne vous apportera rien de bon. Ne prenez pas les choses trop à cœur, prenez du recul. Donc il y a une situation ici, peu importe celle qui résonne avec la situation que vous vivez, qui vous demande de prendre du recul. De ne pas prendre trop les choses à cœur, de ne pas rentrer par exemple dans des conflits ou dans des discussions qui s'éternisent et qui ne vous apportent rien, mais de prendre bien du recul. Parce qu'il y a une situation chez vous qui ne vous apporte vraiment plus rien. Donc il y aurait lieu de laisser tomber, mais pour ça prenez un peu de recul pour analyser les choses. Le 4 d'Ariel vous dit donner c'est aussi recevoir, résister au changement, savoir dépenser ou économiser son argent. Vous voyez, l'argent, et je le dis toujours, l'argent est une énergie. L'argent doit rentrer, mais doit sortir aussi. Si vous gardez tout cet argent pour vous parce que vous l'économisez, on ne vous dit pas que c'est mal, mais cet argent doit aussi ressortir. C'est une espèce de cycle. Et c'est obligatoire que l'argent circule en fait. La dame de Michel, dame de Michael, donc notre reine d'épée, vous parle de votre autonomie, de votre perspicacité, de votre sens de l'humour. Vous savez exactement quoi faire, mettez votre expérience à profit. Focalisez-vous plutôt sur votre carrière que sur une histoire d'amour. Donc si pour l'instant, il n'y a pas d'amour, que l'amour n'est pas votre priorité, pour le moment, je ne dis pas que ce ne sera pas dans les 6 mois, focalisez-vous sur cette formation que vous êtes en train de faire, sur ce projet que vous décidez de développer, parce que vous êtes brillant, on vous dit que vous avez des qualités exceptionnelles, vous voyez les choses très clairement. Donc, si une situation extérieure est nocive ou vous interpelle de trop, refocalisez-vous ici sur ce projet, sur ce nouveau départ, quel qu'il soit, hein, au niveau professionnel ou créatif. Hein. Alors ici, vous avez le 8 d'épée. Hein. Il y a quelque chose qui est, vous vous sentez retenu ou bloqué ici par une situation. Alors ici, ce que Michael vous dit, il vous dit, mais non, c'est vous qui vous bloquez tout seul. Vous n'avez peut-être pas pris assez de recul. Prenez un peu plus de recul, lâchez un peu prise sur les choses et ne prenez pas tout trop à cœur. Et vous allez voir que vous n'êtes enchaîné à rien du tout. Hein. La reine d'épée aussi, c'est une femme qui a vécu des choses particulièrement compliquées au niveau de la famille, au niveau de ses relations amoureuses, mais qui devient plus forte et plus indépendante. Et en fait, c'est ça qu'on veut vous faire comprendre. Lâchez ce qu'il n'y a plus d'importance dans votre vie. Redéfinissez vos priorités. Si c'est votre professionnel ou votre formation là que vous êtes en train de faire, le projet que vous voulez développer, ok, allez-y. Si c'est familial, préoccupez-vous de la famille. Si c'est amoureux, amoureux. Mais ne vous éparpillez pas parce que ici il y a une situation qui semble vous bloquer, mais c'est juste une illusion en fait. Hein. Alors vous avez le 7 de coupe. Le 7 de coupe qui vous dit qu'il y a une opportunité qui va se présenter à vous et qui émotionnellement va vous faire du bien et va vous permettre de vous libérer de ces chaînes auxquelles vous pensez être attaché ici. Le valet de bâton, et je l'adore cette carte parce que c'est vraiment la personne qui a une jeunesse d'esprit, qui est très créative et qui va vraiment vers ses passions ici, mais qui démarre simplement. Donc il est possible que vous démarriez quelque chose ici ou que vous allez démarrer un nouveau projet, mais en tout cas, ce que vous allez le faire avec passion, avec le cœur. Et c'est ça le principal. Vous hésitez peut-être encore entre 2 ou 3 options ici. Mais émotionnellement, on vous dit vous allez devoir choisir laquelle vous semble la meilleure. Écoutez surtout votre instinct, votre intuition ici. Hein. Alors vous avez le chevalier d'épée. Merci Archange Michael parce que là on termine avec des épées. On en a déjà eu 2 avant. Le cavalier d'épée qui vous dit que les choses vont s'accélérer, vont aller très vite. À partir du moment où vous y mettez votre cœur, que vous définissez bien ce qui est prioritaire pour vous, les choses vont s'accélérer les amis. Et regardez,
Là, on a eu la reine d'épée, ici on a le couple. J'ai peut-être un signe d'air du coup aussi, hein. Euh, on a le roi d'épée. Le roi d'épée, c'est pareil, hein. Si c'est qu'il a peut-être plus ce côté action, mais c'est pareil, hein. C'est quelqu'un d'indépendant, d'autonome, de sûr de lui, qui réalise des choses concrètement dans la matière, mais qui en même temps a beaucoup d'originalité, d'inventivité ici, hein. Donc c'est vers quoi vous allez, hein. Cette posture, à partir du moment où on est dans une posture de roi ou de reine, c'est qu'on a mis des choses en place pour que ces choses se réalisent, hein. Et vous êtes tout à fait capable, on le disait au début, vous avez beaucoup de courage, beaucoup de force intérieure d'y arriver, hein. Donc Michael ici, il vous dit, ne lâchez rien. Et si quelque chose semble encore vous retenir, prenez le temps en premier lieu de vous débloquer de cette situation, quelle qu'elle soit, hein. Ok, merci Michael. Alors, ici, je vais bien mettre l'état de mes cartes comme ça, je peux les ranger facilement par la suite, les amis. Alors ici, qu'est-ce qu'on a? On a les maîtres ascensionnés. Les maîtres ascensionnés, j'en ai pris 3 pour voir qui vous accompagne. J'ai eu le lâcher-prise avec Kuan Yin en premier. Alors ici, clairement, et on en a parlé là tout de suite, on vous demande de lâcher prise sur une situation, de prendre du recul aussi nécessaire, de prendre du temps aussi nécessaire pour... Vous savez, on est sur les épées, hein, et l'archange Michael est notamment relié aux épées. Quand il a une décision à prendre, il la prend en toute connaissance de cause. Vous savez, c'est comme un juge au tribunal qui doit vraiment être impartial, qui doit être neutre, mais qui a pris le temps nécessaire pour analyser la situation. Mais il y a ce fameux moment de lâcher prise aussi. Si vous avez déjà essayé à plusieurs reprises de quitter une situation, de vous défaire de quelque chose et que vous savez que c'est mauvais pour vous, ben là, il est temps de lâcher prise, de prendre du recul et puis de prendre votre décision. De reprendre votre liberté, vous dit Ina. Vous avez un grand besoin de reprendre votre liberté individuelle ici, votre pouvoir personnel, hein. Vous avez avec Melchisédek la loi spirituelle de l'attraction. Donc visualisez des choses positives, ayez des pensées positives. Optez pour une positive attitude. Si là on me dit encore que les cartes sont pas synchro, good vibes les amis. Au plus vous allez être positif, au plus vous allez attirer du positif à vous. Et la loi spirituelle d'attraction, elle fonctionne, hein. Je vous assure qu'elle fonctionne. Si vous êtes bougon ou de mauvaise humeur toute la journée, ben forcément ce ne sera pas une bonne journée, parce que vous allez attirer à vous des énergies qui vibrent dans les mêmes énergies que les vôtres, que ce soit au boulot, que ce soit à la maison. Donc on vous dit vraiment, détachez. Pour moi ici, vous devez vous défaire d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui vous oppresse, qui vous mine constamment, hein. Alors, le message de votre ange gardien. Des moments de gratitude. As-tu remercié quelqu'un aujourd'hui? La vie? Être en état de gratitude te permet de recevoir encore plus de l'univers. Remercie-toi d'abord. Apprécie chacune de tes expériences, chacun des moments que la vie t'offre en étant reconnaissant. Tu seras à la fois rempli d'énergie positive, je précise même si c'est pas mis sur la carte, et plus heureux. J'aimerais t'entendre dire merci plus souvent et je te demande d'être plus conscient lorsque tu le fais. Ici, votre ange vous demande aussi de dire merci, même s'il n'y a pas que du bon, mais pour toutes les bonnes choses, les belles choses que vous avez eues jusqu'à maintenant, dites plus souvent merci. C'est important, ça va vous permettre de baigner dans des énergies positives et de pratiquer cette loi spirituelle d'attraction ici, hein, vraiment, hein. Alors, avec l'ange indigo de Dorine Virtue et Charles,
Réfléchir, vous voyez? Il est temps, les amis, ici pour vous, de commencer à réfléchir à une situation qui vous bloque, qui vous mine, une situation qui a besoin d'être analysée parce qu'il y a quelque chose qui ne vous convient plus. Donc réfléchissez à tout ça et décidez de passer à l'action. Même si ça vous demande encore quelques temps, peut-être pour certains quelques semaines, mais faites-le, hein. On dit que vous êtes aimé, hein. Donc ne vous sentez pas non plus brimé. On voit ici qu'il y a une personne qui vous aime beaucoup. Vos anges vous font passer par ce message, et l'archange Michael notamment, beaucoup d'amour, hein, en disant que non seulement vous êtes aimé, mais vous avez le droit aussi d'aimer quelqu'un, même si ça ne plaît pas au reste de la population autour de vous, hein. On vous dit qu'il est temps de créer, et moi j'entends par ce message, il est temps de créer votre vie. On a parlé tantôt, hein, de la création d'une famille, la création peut-être pour certains d'une entreprise, d'une nouvelle boutique en ligne, peu importe votre situation. Il est temps de créer. Réfléchissez-y un maximum, les amis, hein, sans trop vous prendre la tête, bien sûr, avec aussi un peu de lâcher prise et de retenue, mais réfléchissez, analysez une situation. Si ça fait des mois que vous êtes bloqué ou des années dans une situation qui ne vous convient plus, il est peut-être temps de changer les choses. Alors je dis pas pour certains de quitter la personne ou de ruer dans les brancards, mais de transformer les choses pour que vous, ça ne vous coince plus en fait. Ok. Alors, il y a un défunt, les amis, qui a un message pour vous. Des nouvelles. Je suis bien, mais je suis très occupée. Peut-être est-ce pour cela que tu me perçois moins autour de toi. J'évolue spirituellement, je comprends bien des choses maintenant. Je pense souvent à toi et dès que je peux, je te fais signe pour te donner de mes nouvelles. Donc il est là, ne vous inquiétez pas, il ou elle est là, mais c'est vrai que pour le moment, ben voilà, elle n'a pas trop le temps d'être près de vous, mais quand elle aura l'occasion, elle vous donnera de ses nouvelles. Et c'est pour ça qu'on parlait des signes des synchronicités, hein. Ça vient pas que de vos anges gardiens, hein. Les défunts, on voit aussi des signes des synchronicités à travers vos anges gardiens pour vous faire passer un message. Alors avec les dieux, les déesses, les dieux et l'oracle des anges ici de Tony Carmine et Salerno, nous avons l'ange de la guérison de la dépendance. C'est le moment de laisser place à une transformation positive et à une merveilleuse guérison. Pour moi ici, si vous êtes encore dépendant d'une personne, d'une situation qui ne vous convient plus, et je le répète, c'est probablement le moment, les amis, de vous atteler à transformer les choses, à vous défaire d'une dépendance peut-être toxique ou quoi que ce soit dans votre vie, pour vous permettre de commencer cette guérison, et c'est le moment, on ne sait jamais, on commence une nouvelle année en plus. Vous avez le dieu de la résolution des conflits. Vous êtes encouragé à vous éloigner d'une situation qui génère des conflits dans votre vie, vous voyez, hein. C'est quand même pas anodin qu'on me reparle encore d'une situation qui vous gêne ici, une situation qui vous met dans des énergies négatives, qui vous pousse à être en conflit avec certaines personnes, alors que vous voulez juste être relax, être bien et créer vos projets. Donc, il est temps de vous éloigner d'une situation, de prendre ce fameux recul et d'analyser pour prendre votre décision par la suite. Avec l'oracle des anges, on vous parle d'un nouveau partenaire. Une rencontre fortuite n'est pas un hasard, c'est un événement orchestré par le divin, un catalyseur de la réalisation de vos prières. Remarquez bien les nouvelles personnes que nous vous mettons sur votre route. Et là encore, je voudrais montrer cette carte ici, c'est pas anodin non plus, de la nouvelle relation ou du lien d'âme ici et de l'interconnexion, hein. Vous allez rencontrer une personne qui va vous apporter beaucoup plus que ce que vous avez connu jusque maintenant. Alors les amis, ce ne sera pas un hasard, ce sera justement le divin, les anges qui vous mettent cette personne sur votre route, hein.
Ici, on ne parle pas que la rencontre fortuite n'est pas juste amoureuse, hein. Si vous êtes bien avec quelqu'un, bien sûr, ça peut nous parler d'une nouvelle relation amicale également, hein. Vous les reconnaîtrez. Donc, remarquez bien les nouvelles personnes que nous mettons sur votre route. Vous les reconnaîtrez à votre sensation de familiarité, d'aisance et de sécurité. Vous allez tout de suite le savoir, les amis, hein. Vous allez le ressentir, hein, que cette personne, elle a fait déjà partie de votre famille dans une autre vie, ou c'était peut-être votre meilleur ami. Mais il y a quelqu'un qui arrive là pour vous. Mais n'attendez pas que cette personne soit là pour vous sortir ici d'une situation complexe, compliquée, hein. Il faut vraiment aussi que vous preniez les choses en main pour certaines personnes, bien sûr, hein. Alors, quel archange est avec vous, en plus de l'archange Michael aujourd'hui? Quel message, quelle énergie a-t-il à vous apporter? C'est ce que nous allons aller voir de suite. Waouh! Vous avez Ariel. Ariel qui est représenté ici au féminin, hein, et l'énergie féminine, mais les anges, on le sait, ont les deux polarités bien sûr, hein. Alors Ariel, elle est très douce, Ariel, moi je l'aime beaucoup. Elle fait partie du rayon rose. Ariel vous parle de la force du cœur. À la tête des anges, la nature est liée aux fées et aux élémentaux. Ariel veille sur les plantes et sur les animaux et nous encourage à prendre soin de notre environnement. C'est pour ça que vous avez eu la carte au début, je prends soin de ceux que j'aime et je les chéris, c'est vraiment ça, hein. Alors, Ariel est bien sûr associée au chakra du cœur, le cœur humain en tant qu'organe. Elle vous parle d'amour, de romance, de gentillesse, de confiance dans les relations. Vous pouvez utiliser le quartz rose, la tourmaline rose, le saphir rose, l'améthyste rose ou la manganocalcite. Alors, je ne sais pas du tout ce que c'est la manganocalcite, hein. Alors, l'huile essentielle, et c'est important, les huiles essentielles aussi sont très importantes. Elles ont des bienfaits qui sont encore méconnus de pas mal de personnes. Vous avez l'huile essentielle de rose qui va vous aider aussi à être plus confiant et confiante dans les relations, la relation que vous avez à vous-même et avec les autres, et qui va vous apporter beaucoup plus de douceur. Son message: ouvrez votre cœur et laissez-vous chérir. N'oubliez jamais que vous êtes aimé. Et qu'est-ce qu'on a eu tantôt? Vous êtes aimé. Car vous êtes fait d'amour. Chaque fois que cet être est tout près de vous, vous pouviez ressentir au creux de l'estomac comme des battements d'ailes de papillons. Parfois représenté comme un ange masculin, on attribue aussi une douce énergie féminine, illustrée sur sa carte à Chamuel, qui se présente souvent entourée de vert et de rose profond. Non, j'y suis pas là, j'étais sur Chamuel. Bon, on recommence. C'est les petits aléas du direct, on va dire ça comme ça, je ne couperai pas bien sûr, hein. Le message, ben vous avez eu un message de l'archange Chamuel aussi, donc voilà. Le message d'Ariel pour vous ici. Ayez courage et confiance en vous, et en vos opinions, je vous aiderai à développer la force de votre cœur. Elle va vous aider à neutraliser vos peurs et vous conforte dans votre détermination profonde, vous apportant la force personnelle quand vous en avez le plus besoin. Elle vous protège des fâcheux et des déboires. Vous pourrez ainsi vous éloigner des expériences où vous risquez de perdre tous vos moyens. Vous voyez, elle parle à nouveau de vous éloigner de ces expériences. Invoquez Ariel, et si vous le voulez, invoquer Chamuel, parce que regardez, ils sont tous les deux dans le même rayon, hein, pour pouvoir être dans des sensations de douceur, des énergies douces, et plus avec des gens qui vous prennent le chou ici, hein. Alors, l'archange Michael, son message ultime ici pour vous: écoutez et respectez votre ressenti. Alors, votre prière à l'archange Michael: merci archange Michael de me soutenir, de me guider et de me protéger quand j'écoute mes intuitions et leur obéis. Aidez-moi à comprendre et à exprimer mes émotions avec amour. Donc ça se passe par la communication aussi, hein. Vous pouvez lui demander vraiment de... Quand vous écoutez vos intuitions, votre instinct, comme je l'ai dit là tout de suite,
aider à comprendre et à pouvoir les exprimer, ces émotions, avec beaucoup plus de douceur et de tendresse ici aux autres, hein. Ok, alors les chemins de vie et années personnelles, les amis. Ok. Alors, vous avez le chemin de vie maître nombre 22, le chemin de vie 4, le chemin de vie ou année personnelle 2, chemin de vie ou année personnelle 8. Bien sûr, ce sont tous des chemins de vie années personnelles, sauf le 22 qui est un maître nombre. En parlant de ça, je commencerai des vidéos au mois de janvier. Je vais commencer par les chemins de vie, hein. Donc le chemin de vie de 1 à 9 et les 3 maîtres nombres, pour vous expliquer individuellement à quoi ça correspond. Et je ferai une vidéo d'introduction pour vous remémoriser un peu, pour les personnes qui ne savent pas encore le faire, comment calculer ce chemin de vie cette année personnelle. Alors, nous avons nos amis les poissons, les amis les taureaux, les amis les sagittaires, il y avait bien un signe de feu, et nos amis les capricornes, les petits capris, qui ont aussi du feu, hein, qui ont aussi une grande puissance à l'intérieur, hein. Donc ça peut être votre solaire, ascendant ou lunaire, bien sûr. Ici, on parlait d'amour. Alors si vous êtes en relation avec quelqu'un ou que vous sentez quelqu'un voilà, vous plaît énormément, ça peut aussi parler de votre Vénus, bien sûr, hein. Voilà les amis, on va continuer avec le choix numéro 2. J'espère que vous avez apprécié, que ça a pu vous parler un petit peu. En tout cas, ce sont les messages que Michael a fait passer pour vous. Que ça a pu un peu éclaircir la situation dans laquelle vous êtes. N'hésitez surtout pas à liker, à commenter et à vous abonner pour les nouveaux en partant, bien entendu. Alors, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2, on va commencer par l'oracle du messager. On vous dit, restez fort. On vous demande ici de... Si vous avez justement de l'énergie pour le moment et que vous sentez une certaine puissance qui arrive en vous, restez fort. Donc accrochez-vous à votre bâton, hein, comme on le voit avec le 7 de bâton souvent, et persévérez dans ce que vous faites, hein. Intégrez-y, je vais y arriver, l'esprit. Donc soyez conscient et restez fort dans toute situation. Et on vous dit de vous abandonner à ce qui vient parce qu'il y a quelque chose de beau qui arrive. On a la coccinelle qui représente la chance. Donc si vous restez comme vous êtes pour le moment, me dit Michael, que vous tenez bon, que vous persévérez, que vous êtes en train de voir les choses d'une façon beaucoup plus claire, vous pouvez lâcher prise à tout moment parce qu'il y a quelque chose de chanceux qui arrive pour vous ici, hein. C'est beau, hein. Avec l'oracle quotidien, on vous dit que votre mental peut vous jouer de temps en temps des tours ici, hein. Donc, observez vos pensées, vous encouragent-elles ou vous dénigrent-elles? Prenez garde, derrière les ruminations sombres se cache souvent la peur. Le mental est puissant et il peut vous contrôler si vous ne l'arrêtez pas, ou vous faire croire tout ce qu'il veut. Mais est-ce bien ce qui vous convient? Est-ce la réalité? Dans les moments de doute, consultez une personne de confiance. On vous dit de... Vous êtes des personnes ici qui avaient un grand pouvoir psychique. Alors, vous êtes des personnes, à mon avis, cultivées, intelligentes, mais de temps en temps, votre mental peut un petit peu vous faire des farces ici, hein. Donc on vous dit de bien rester ancré comme vous êtes. J'ai des gens qui sont ancrés ici. De bien continuer à faire tout ce que vous faites, mais de ne pas laisser le mental venir s'interposer dans vos projets ou dans votre situation actuelle, hein. Alors on vous dit un peu de lecture pour vous cultiver. Ce que vous cherchez à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience des uns fait le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir, une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage, procurez-le vous. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions.
Faites attention aussi à ce qui se dit autour de vous. Si vous allez à la bibliothèque ou si vous parlez avec quelqu'un de livres, d'ouvrages, peu importe, hein, ça peut être un recueil de poésie, un roman, faites attention au titre parce que il se pourrait que ce livre vous appelle pour une bonne raison et que vous pourriez avoir des messages. Période d'investissement favorable. Voici une bonne période pour investir tant votre temps que votre argent. Si vous l'avez déjà fait dans les derniers mois, préparez-vous à récolter des intérêts. La solution à votre problème doit passer par un engagement de votre part. Des gens d'affaires vous font une proposition intéressante, il s'agit d'un beau projet à long terme. Donc on vous parle d'investir. Alors peut-être pour certains juste une petite somme, hein, mais c'est une période favorable parce que moi j'ai la coccinelle, c'est une période de chance pour vous qui arrive. Alors, on va aller voir la suite, hein. Avec la lumière de fée de Valérie Mottet. Alors vous avez une carte de famille qui vous parle de votre cocon, de votre bien-être familial, du petit nid douillet où vous vous reposez quand vous en avez besoin. On vous parle de pardon. Votre âme doit pardonner à quelqu'un, doit pardonner à plusieurs personnes peut-être. Vous devez peut-être vous pardonner à vous-même. Vous êtes bien où vous êtes, hein. Vous êtes dans un petit havre de paix ici, pour certains, je dis bien pour certains et certaines. Euh, le fait de pouvoir vous pardonner ou de pardonner à une autre personne va vous libérer de quelque chose de très lourd. Ça va vous faire vous sentir mieux aussi en sécurité où vous vous trouvez actuellement. Et ici j'ai deux cartes de spiritualité qui parlent de votre foi, de garder la foi, de garder l'espoir. Peut-être de garder l'espoir que quelqu'un puisse vous pardonner aussi, c'est possible, hein. Ça peut parler à certaines personnes. Et vous verrez, vous entreverrez en tout cas la lumière dans une situation. Mais il faut absolument exercer ce pardon, hein, que ce soit à vous ou à une autre personne. Ne pas rester aussi enfermé, reclus. Bon, vous allez me dire c'est facile à dire. En ce moment, on ne peut pas faire grand-chose, mais bon, on peut quand même faire certaines choses. Mais ne restez pas renfermé. Exprimez-vous, dialoguez, demandez à l'univers aussi de pouvoir vous donner la force et le courage de pardonner ici. Ok, alors, avec les anges, hésitation, la réflexion est de mise, un choix s'impose à toi. Vous avez peut-être un choix à faire dans les semaines, dans les mois qui viennent. On vous dit que si vous n'êtes pas sûr de vous, prenez un peu de recul, faites une petite, comment dire, évaluation, mais avec votre cœur, avec votre intuition, pas juste avec votre mental. Euh, on vous dit que vous allez devoir choisir. De toute façon, vous n'aurez pas le choix. Il y a vraiment, vous n'aurez pas le choix. Si, enfin, vous aurez toujours le choix, mais il y a quelque chose qui s'impose à vous et vous ne pourrez pas y échapper. Cette décision à prendre, ce choix à faire, il va devoir être fait, me dit l'archange Michael. Avec l'oracle des miroirs, nous avons la tranquillité, la paix, la sérénité. Avec l'oiseau, nous avons des bonnes nouvelles, en tout cas de la communication, une nouvelle importante qui arrive à vous, qui va vous permettre d'être en paix. Ça peut être pour certains dans 2 mois et demi, 3 mois et demi à peu près. Pour d'autres, ça va être avant, ça va être dans un petit mois et demi. J'ai le 9 ici, j'ai le 7, j'ai le 2 qui peut représenter 2 mois. C'est entre 1 mois et demi et quasi 3 mois ici, hein. Alors, on parle de campagne, de tranquillité, de sérénité. Euh, Peut-être que vous avez besoin ici, pour certains, on me dit, de vous ressourcer, de prendre l'air, d'aller, voilà, dans la nature, hein, voir les petits oiseaux, par exemple. Euh, Si vous avez l'occasion et que vous avez une maison de campagne, de vous y ressourcer un week-end ou une petite semaine. Pour d'autres, ça peut dire aussi que vous attendez des nouvelles pour un nouveau logement, peut-être aussi en campagne,
et vous allez les recevoir et ça va vous tranquilliser, hein. Ouais, c'est à partir de 6 semaines, ce sera pas avant. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 3 mois et demi, 4 mois. Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent au sujet d'un endroit serein, d'un endroit calme, un endroit où vous voulez vivre, vous voulez partir. Ça peut être rejoindre quelqu'un de votre famille, mais vous savez que là-bas vous serez bien. Je vais aller en reprendre une, hein. Oui, un endroit qui serait comme un temple, hein. Vraiment quelque chose qui va vous élever dans des hautes vibrations positives ici. Et le temple, et puis j'ai l'amour derrière. Donc le temple de l'amour, peut-être aussi, hein, si vous partez avec une personne, ou quand vous allez faire ce déplacement en campagne, ou vous reconnectez dans la nature, il y a peut-être une belle rencontre ici, hein. Vous avez de toute façon quelque chose qui vient vers vous et qui va fortement, fortement vous apaiser ici, les amis, hein. Avec le Hoshozen Tarot, on a la répression, on a l'instant présent et on a la maturité. Alors, mes amis, ici, ce que ça peut vous dire à certaines personnes, ne réprimez pas vos émotions, ne réprimez pas votre désir de lâcher prise, parce que vivre l'instant présent, c'est lâcher prise et pouvoir profiter pleinement des instants qui nous sont offerts. Peut-être que vous avez du mal, peut-être que de temps en temps, comme on l'a vu, votre mental vient vous jouer des tours. Mais si vous arrivez à faire ça, ici, l'archange Michael me dit que vous êtes prêt à récolter, il y a quelque chose qui vient à maturité, hein. Donc, ne forcez pas les choses. Si vous avez envie de déménager, par exemple, ou s'il y a un lieu plus calme qui vous interpelle et vous voulez partir, ou si vous voulez faire une pièce chez vous, mais pour le moment c'est pas possible parce que voilà, il y a encore des choses à... Ne restez pas bloqué là-dessus. Lâchez bien prise, vivez l'instant présent et vous voyez les choses vont vraiment aller ici vers la bonne direction, hein. Vous allez récolter, hein, tout ce que vous avez mis en place, hein. Donc surtout ne vous réprimez pas, hein. Ne soyez pas dur avec vous-même. Ne soyez pas en train de vous dire oh là là, mais j'y arriverai jamais, je suis nul. Enfin, vous voyez ce genre de trucs qu'on peut se dire. Vivez cet instant présent. Vraiment, c'est très 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 important ici. Parce que pour moi, d'ici 1 mois et demi à 3 mois, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui arrivent à maturité et vous allez récolter, hein. Vous me direz bien sûr les amis, hein, quand ça arrive. Avec le tarot des anges, nous avons le 6 de Gabriel. Bravo, vous avez fait du bon travail. Il est temps de passer à de nouvelles choses. Récompense, bourse ou promotion. Vous voyez, si vous attendez, j'ai vu avec l'oiseau tantôt aussi des nouvelles d'un concours que vous avez passé, d'un entretien et vous n'avez toujours pas de nouvelles, si vous attendez des nouvelles du retour d'une formation, d'un diplôme ou quoi que ce soit, on vous dit que vous avez bien travaillé, donc d'office, vous allez réussir, vous allez avoir une bonne nouvelle, les amis, ici, hein. Ok. Alors, vous avez le 9 de Michel, donc Michael est présentement ici aussi. Inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Donc ici, il y avait cette histoire de pardon aussi. Concentrez-vous sur l'issue heureuse, ne vous concentrez pas sur le passé. Peut-être qu'il y a des événements qui se sont passés dans votre vie qui ont été très lourds, mais si vous vous retournez tout le temps sur ce passé, comment voulez-vous aller de l'avant et être dans une attitude positive? S'il y a deux choses qui se présentent à vous, parce qu'on voit que vous allez devoir y réfléchir, mais prenez le temps en conscience de le faire, mais ne vous tracassez pas. Au plus vous allez vous mettre la répression, comme on a vu, du stress ou quoi que ce soit, au plus ça va bloquer les choses. Visualisez déjà. Dites-vous, je vais y arriver. Si vous savez qu'il y a une formation, par exemple, qui dure encore 2 mois, dites-vous que dans 2 mois et demi, ben la réponse sera oui, elle sera positive. Parce que vous avez travaillé, on vous dit que vous y avez mis toutes vos forces, toute votre âme, peu importe la situation, hein, c'est pas que professionnel, ça peut être amoureux aussi, hein. Vous avez la carte de la paix, la carte numéro 13, qui est une carte de transformation aussi, avec Azraël.
Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous ouvrir. Je vais y arriver. Remettez-vous-en à Dieu. Donc on vous dit bien ici, je vous parlais de lâcher le passé, de ne plus vous retourner sur... vous savez, vous avez peut-être buté aussi. Vous avez peut-être raté des choses. On a tous raté des choses dans nos vies, mais ne restez pas coincés là-dessus. Parce que là, on voit que vous progressez, qu'il y a une très très belle évolution ici, hein. Vous allez transformer les choses. Mais pour ça, il faut vraiment, vraiment, vraiment laisser le passé derrière vous, hein. Et plus vivre dans l'instant présent, les amis, hein. Alors, ici, avec le Light Seer Saro, on a le 5 de bâton. Vous voyez, il y a de la rivalité, il y a de la pression. Je pense que c'est pas forcément avec certaines personnes. Ça peut être dans votre cercle professionnel, avec votre entourage direct. Et vous en avez peut-être ras-le-bol, vous êtes en burn-out ou vous voulez quitter votre emploi parce que ça ne vous convient plus. Mais rien ne sert de le faire dans de la nervosité. Ne répondez pas aux attaques. S'il y a des attaques, n'y répondez pas. Parce que ça va faire que vous bloquez. Vous voyez, on vous demande encore de lâcher prise sur votre mental avec le 4 d'épée et de vivre l'instant présent. De ne plus vous soucier de ce qui s'est passé, de ce qui pourrait se passer avec certaines personnes, de vraiment vivre pleinement l'instant présent ici. Le valet d'épée. Le premier groupe a eu le valet de bâton, je crois, ou le valet de... je ne sais plus. Ici, on a le valet d'épée. Donc, c'est un tout nouveau départ, c'est un apprentissage. Apprendre aussi à reprendre votre force, votre autonomie. Vous voyez, on parlait de livre tantôt. Ici, on voit, elle lit, elle apprend. Vous êtes en pleine évolution, vous progressez, peu importe le temps que ça va prendre ici, les amis. Ne vous tracassez pas avec des bêtises, ne vous mettez pas la pression à vous tout seul. Continuez à progresser même si ça prend le temps. Le valet, il est au tout début, mais il sait qu'il va y arriver. Il sait qu'il va arriver à aller plus loin et à se retrouver en posture de ce roi ou de cette reine d'épée, hein. Confiant, tranquille dans l'avenir. Vous avez les amoureux. Vous allez aussi, avec une personne ici, qu'elle soit avec vous déjà ou pas, ou que vous allez rencontrer, vous apprendre des choses mutuellement. Ça va être très nourrissant pour votre intellect, pour votre cœur, pour votre bien-être émotionnel ici. Et on voit quand même, je vous ai dit, hein, les amis, les enfants, j'allais vous appeler, dans 3 mois, il y a quelque chose qui vous fait plaisir sur le plan émotionnel, hein. Ça peut être concrétiser une relation, vous engager avec quelqu'un, ça peut être retrouver des amis, une famille d'âmes, mais vous allez célébrer, c'est une carte de célébration, le 3 de coupe, hein. Donc ne vous tracassez pas, ne vous mettez pas la pression, il y a de belles choses qui arrivent, mais on vous demande vraiment de laisser le passé derrière vous et de lâcher prise dans certains conflits, hein. Conflits avec vous ou conflits avec des personnes autour de vous. Si vous lâchez prise, si vous ne faites plus attention aux remarques, à la critique, au jugement, ils vont plus savoir vous attaquer. Ils vont plus avoir... en fait, en faisant ça, vous les nourrissez, quoi. C'est ça que je veux dire. Vous entretenez le conflit et vous les nourrissez de plus en plus. Et donc, il y a de plus en plus de choses à dire. À partir du moment où vous lâchez prise, vous ne voulez plus rien savoir, vous vous taisez, vous vous reposez et vous êtes dans le silence, plus personne ne saura vous provoquer ou vous attaquer. Vous allez reprendre de la force. Quelqu'un va vous aider à le faire aussi, hein. Ça peut être votre partenaire de vie ou ça peut être une nouvelle rencontre, hein. Ok. Vos maîtres ascensionnés, les amis. Alors vous avez, voilà, voilà, ça va être facile ça. Paramahansa Yogananda qui vous dit choisissez la paix. On vous dit à nouveau, ne rentrez pas dans des conflits, dans du stress, dans des inquiétudes, des angoisses. Choisissez d'aller vers la paix. On vous dit d'équilibrer votre carrière et votre vie familiale ici avec la déesse Isis aussi. De savoir faire la part des choses, de peser le pour et le contre.
La carrière, c'est bien, mais si vous êtes avec quelqu'un ou si vous avez encore des enfants à la maison, il faut aussi savoir profiter de ces moments en présence. Donc il faudra vraiment équilibrer cette situation. Krishna vous dit de voir la bénédiction dans votre situation actuelle. Donc regardez tout ce que vous avez accompli de beau. Regardez où vous en êtes maintenant. Et ne vous dites pas, ben, j'en suis nulle part. Non. Parce que vous avez progressé, vous avez fait des progrès, on l'a vu. Donc, pas d'impatience. J'entends ici aussi des gens qui sont fort, fort, fort dans l'impatience. Ralentissez, lâchez prise, et vous allez voir que les bénédictions vont continuer de s'accroître ici pour vous. Alors, votre ange gardien vous dit, saisis les bonnes occasions. Et si aujourd'hui était ton jour favorable, ici et maintenant, tu peux accomplir tout ce que tu veux, les énergies sont avec toi. Tu me demandes mon avis, la réponse est oui. Tu peux choisir d'aller dans cette direction, de faire ce choix. De plus, si tu m'écoutes bien, je pourrais te diriger vers ta prochaine étape à accomplir, pour que tu sois heureux. Fais-toi confiance. Ayez confiance, les amis. Reprenez confiance en vous, les choses vont bien se passer. Il y a peut-être un manque de confiance, il y a peut-être quelque chose à travailler sur le chakra du plexus solaire. Il y a une occasion qui va se présenter, il y en a plusieurs qui vont se présenter à vous. Mais pour pouvoir les saisir, vous allez vraiment devoir être dans des énergies zen, des énergies positives ici, les amis. Alors, avec l'ange indigo de Charles et de Dorine Virtue, demandez un signe. Demandez un signe à l'archange Michael, demandez un signe à l'univers, au divin, à vos anges gardiens. Parce que quelque chose va vous être révélé, les amis. On a bien la carte de la révélation et on vous parle de rêve. Quelque chose va vous être révélé. Vous allez recevoir des messages, des signes, des synchronicités, pour certains, pas pour tous, dans un de vos rêves. Donc, n'oubliez pas d'avoir votre carnet, votre stylo à côté de vous et notez tout ce que vous avez pu retenir. Même si c'est des infimes détails, notez-les. Demandez ce signe, si vous voulez voir une bénédiction arriver dans votre vie ou quelque chose progresser à votre avantage, parce que cette révélation va arriver ici. Pour d'autres, ce ne sera pas forcément dans les rêves. Si vous avez un rêve aussi, on peut me dire ça comme ça, demandez un signe. Si vous voulez accomplir ce rêve, eh bien, allez-y, demandez un signe. Ce signe, vous allez l'avoir. Demandez comment vous voulez l'avoir aussi. Demandez, je ne sais pas, à ce moment-là, de voir un papillon passer. Demandez qu'il y ait une plume qui tombe sur votre chemin. Demandez de voir si vous avez déjà été voir mes heures miroirs et que il y en a une qui vous attirait particulièrement parce que votre rêve, une partie de votre rêve était très parlant à ce moment-là dans cette heure miroir. Demandez que cette heure miroir arrive le plus souvent. Mais ne vous focalisez pas sur l'heure miroir. Elle va vraiment arriver comme ça. Il ne faut pas aller chercher. Par exemple, vous avez le 13-13 tous les jours. À 12h58, vous attendez qu'il y ait 13-13 qui arrive. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, les amis, vous le savez bien. Demandez ce signe, vous allez l'avoir de toute façon. J'ai un message d'un de vos défunts, peu importe qui il soit, que ce soit un parent, quelqu'un que vous avez perdu dans le milieu amical, quelqu'un qui vous tenait vraiment à cœur ici, qui vous dit tout va bien. Même si j'ai quitté le plan terrestre rapidement, je voulais que tu saches que je n'ai pas souffert, que je n'ai presque rien ressenti, si ce n'est qu'un léger étourdissement. Je vais bien, rassure-toi, maintenant il faut passer à autre chose sans oublier tout ce qu'on a vécu ensemble. Très beau message ici. Ce défunt vous rassure pour dire que tout va bien. Si c'est un deuil que vous avez vécu récemment, en tout cas dans les derniers mois ou sur cette année 2021, et que vous avez encore parfois du mal, il vous dit ne vous inquiétez pas. C'est comme s'il s'était ou elle s'était endormie. Et maintenant elle est bien. Donc vous pouvez être rassuré. Avec l'oracle des anges, déesses et dieux de Tony Carmine et Salerno, on a l'ange des conseils. Un sentiment renouvelé de la direction à prendre et de votre objectif va bientôt se manifester. Vous voyez, vous allez avoir ce signe, ce conseil.
Il y a un ange, il y a un archange qui va vous envoyer un signe. La déesse de la nature, vous recueillez ce que vous semez, votre rêve va se réaliser. Mais vous voyez, continuez à semer des choses positives. Continuez à lâcher prise, à ne pas vous prendre la tête avec les gens qui vous entourent. Et si ils vous provoquent de bien lâcher prise sur cette situation, et vous allez voir, hein, votre rêve, vous allez pouvoir le réaliser. Ça peut me dire aussi que vous avez un extrême besoin urgent de vous reconnecter à la nature ici, hein, d'aller promener, de sortir de votre zone de confort. Hein. Votre rêve est sur le point de se manifester, de se réaliser, les amis. Donc croyez-y, demandez conseil, demandez un signe aussi à vos anges. Avec l'oracle des anges, lâchez prise sur le passé, c'est formidable hein, ça. Je crois qu'on a eu ce mot lâcher prise une bonne dizaine de fois ici sur cette guidance. Vous êtes là de porter le fardeau de votre passé. Ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge. N'en conservez que l'amour et les leçons reçues. Oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder, laissez-le s'en aller. Pardonnez les amis, lâchez prise sur une situation qui vous a fait du mal. Et qu'on vienne pas encore me dire que c'est pas possible. Pardonnez. Vous allez voir la légèreté que vous allez ressentir après ça. Pardonnez entièrement avec votre cœur, même si ça vous a fait du mal, même si vous ne voulez plus voir cette personne. Laissez les choses s'en aller ici. Tiens, où est-ce que je vais mettre ces cartes-là? Ouais. Alors, quel archange est à vos côtés? Pourquoi il est là? Et quel message a-t-il à vous faire passer, les amis? Acatriel, l'archange Acatriel. Alors, on va aller voir ce qu'il a à vous dire. Archange numéro 34, qui vous parle de la gloire, de votre réussite, de ce rêve que vous avez à réaliser, les amis. On en reparle. Acatriel, qui est un archange du rayon doré, hein, qui est situé à 30 cm au-dessus du chakra coronal, accès direct à la source, compréhension de votre nature infinie, de ce qui est illimité, connaissance profonde du divin, illumination. Vous pouvez utiliser l'huile essentielle d'encens, l'encens de Liban notamment, qui est pas mal du tout. Les pierres sont la pyrite, la citrine, la topaze dorée, la tectique dorée, l'or. Et ici, j'ai une citrine fumée, hein, c'est pareil. Hein. Cette pierre aussi est la pierre qui est attachée aussi au plexus solaire, donc c'est pas pour rien tantôt qu'on a vu que vous deviez reprendre un peu plus de confiance en vous. Hein. Alors, Acatriel est une sorte de super ange, l'un des anges de la présence ou des anges du visage. Un groupe ultra important qui œuvre étroitement avec Dieu ou avec le Créateur. Acatriel est particulièrement essentiel, connu comme la voix de Dieu, et l'on dit qu'il siège sur le trône de la gloire. Ange de la justice, de l'autorité et de la direction, Acatriel vous permet de prendre conscience de votre grandeur et peut aussi vous offrir les présents que sont l'autonomie et la capacité de vous débrouiller seul, et de vous fier à votre jugement, notamment en période d'épreuve, ou lorsque votre intuition paraît vous faire défaut. C'est le révélateur, il est connu aussi comme le révélateur des mystères divins, Acatriel. Hein. Alors son message, ne vous comparez pas aux autres, et n'écoutez pas non plus les critiques ou les jugements venant de ceux qui ont choisi de demeurer fidèles à leur cœur. C'est dingue hein, ça, je vous ai dit, hein, ne rentrez pas dans des conflits. Hein. De même, ne jugez pas autrui. Écoutez la voix de Dieu venant de l'intérieur pour savoir quelle ligne de conduite à adopter. Donc ici, on vous le reconfirme. Hein. Ne rentrez pas dans des discours, dans des choses qui vous stressent. Laissez tout ça bien sur le côté, hein, les amis. Alors, que vous dit l'archange Michael? Protégez-vous. Votre prière à l'archange Michael. Archange Michael, je demande votre puissance protection pour moi-même, mes proches, mon véhicule et ma maison.
Entourez-nous de votre lumière violette qui me laisse pénétrer que l'amour pur. Je vous en prie, restez près de moi jour et nuit et assurez la sécurité de ceux qui me sont chers et citez leurs prénoms. Demandez protection à l'archange Michael, les amis. Une fois que vous aurez demandé cette protection, ce bouclier de protection, ici, vous allez vous sentir rassuré. Et le fait de se sentir rassuré, ça va vous permettre de reprendre de la confiance en vous aussi ici. Alors, chemin de vie ou année personnelle, les amis. Chemin de vie ou année personnelle 3. Chemin de vie ou année personnelle 7. Chemin de vie maître nombre 11 et chemin de vie ou année personnelle 9. Alors, on va aller voir les signes astro. Si bien sûr il n'y a rien, pas de souci, hein, ne bloquez pas les énergies, ne commencez pas à vous tracasser. Je suis dans un groupe de gens qui sont un petit peu angoissés ici, je le ressens très fort pour la suite de l'aventure, pour plein de choses qui vous embrouillent un petit peu le moral ici. On vous dit que ça va aller, hein. Reprenez confiance en vous, demandez à l'archange Michael sa protection. Et tout ce qui va vous arriver par la suite, c'est des situations justes et équitables pour vous, hein. Si vous avez un rêve, ici à Catriel et Michael vont vous permettre de le réaliser, hein. Alors, waouh, j'ai des signes d'air, oui, on a eu pas mal d'épées, effectivement. J'ai la balance, coucou mes balances, coucou mes verseaux, balance verseau, coucou mes vierges et coucou mes scorpions. Donc ça peut être votre solaire, lunaire, ascendant. Et s'il n'y a rien de tout ça, si des choses vous ont parlé, c'est que c'était fait pour vous. Je vous remercie les amis d'avoir suivi cette guidance. On va passer au choix numéro 3. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une magnifique année 2022 pour ceux qui me regardent avant. Et puis on se retrouve très bientôt les amis. Bye bye. Alors, pour le choix numéro 3, pour ceux qui ont choisi les ailes d'ange blanches ici, quels sont les messages de l'archange Michael pour nous tous, puisque j'ai fait le choix 3 également. J'avais le droit de choisir, j'ai pris le 3, voilà. Alors, avec l'oracle du messager, protégez ce qui est sauvage et naturel en vous. Vous avez vous êtes des personnes qui restez naturelles, quoi qu'il en soit. Vous avez ce côté un petit peu sauvageon, sauvageonne ici, un petit peu, quand je vois cette carte, un petit peu justicier, justicière, hein, comme l'archange Michael, hein, on voit là, vous avez votre épée, et vous êtes prête à vous défendre si quelque chose viendrait perturber votre équilibre. Donc on vous dit de protéger ça, parce que c'est cette qualité qui est en vous, qui va vous permettre aussi de rester droit, droite, de rester ancré. Donc c'est assez joli. Et quand je dis ancré, c'est parce que elle me fait vraiment penser à la déesse de la nature en fait, hein. Elle est toute verte ici. Donc restez comme vous êtes au naturel. Restez naturel. Gardez ce petit côté sauvage, justicier, un petit peu révolutionnaire en vous ici. Parce que c'est ça qui vous caractérise. Donc ne portez pas de masque, restez vraiment comme vous êtes, intègre ici, hein. Moi j'ai beaucoup de ce côté intégrité ici et connecté, hein. Ancré, je dirais, les deux, connecté, ancré. Alors on vous dit de voir les signes, voyez les signes. Vous recevez, les amis, ici dans ce groupe-ci, des signes, des messages du divin, de vos archanges, de vos anges, et vous ne savez peut-être pas forcément comment les interpréter. On vous dit d'y prêter plus attention aussi. Vous avez peut-être parfois
et même régulièrement des signes, des messages, des synchronicités, et vous ne les voyez pas parce que vous êtes préoccupé par autre chose. On vous dit de plus prêter attention à ces signes. Alors, la troisième, cherchez votre destin. Il y a quelque chose qui vous est destiné ici. Mais si vous n'interprétez pas les signes, si vous ne les voyez même pas, vous ne pouvez pas aller vous diriger vers votre destin. Donc on vous dit ici vous voyez le troisième œil là, de développer votre intuition encore plus forte. Vous l'avez déjà, hein, moi j'ai ici des gens qui sont très, très ancrés, très connectés, mais d'encore plus vous focaliser sur ces signes. Moi je voudrais dire ici dans le groupe Psy, parce que Michael me le transmet, que vous ne faites peut-être pas assez de demandes non plus. Des demandes sincères avec le cœur, pas juste vous lever et dire je demande pour demander. Si vous ne demandez pas qu'on vous envoie des signes, vous ne les aurez pas, vous ne saurez pas les interpréter. Vous êtes de toute façon sur un chemin qui vous est destiné. Donc quoi qu'il arrive, vous ne pourrez pas y échapper. Ce chemin, il est là pour vous. Il vous est destiné et le changement qui arrive pour vous, il est inévitable en quelque sorte. Avec l'oracle quotidien, on vous dit que vous devez faire une bonne action. Faites un geste louable. Une personne près de vous semble avoir besoin de votre présence et de vos connaissances. Soyez spontané, ne vous questionnez pas. Vous accomplirez une belle action. Votre savoir sera utile et l'on vous remerciera. Tendez la main à des gens qui en ont besoin. C'est un bon moment pour vous inscrire à une activité bénévole. Offrez votre temps, de l'argent ou des conseils. Donc on vous dit que vous allez peut-être devoir venir en aide à une personne qui en a vraiment fort besoin. Si vous n'avez pas assez d'argent, bien sûr, on ne vous demande pas d'aller vider votre compte en banque. Peut-être aussi pour certains dans une organisation bénévole. Pour d'autres, ça peut être accorder du temps. Une petite demi-heure, une heure à quelqu'un qui en a besoin. Si vous venez déjà de le faire, mais tant mieux, hein, parce qu'on vous dit que ces bonnes actions, ça va être très positif pour vous par la suite. Alors, être persévérant, c'est payant. Enfin, vous y êtes presque. Vous devez tenir encore un petit moment. Il ne faut pas abandonner maintenant. Gardez la tête haute, maintenez votre cap. Quelques obstacles se dressent encore sur votre route, mais vous pourrez les surmonter. Une situation vous demande de la patience et de la persévérance, mais cela en vaut la peine. Avoir tout facilement n'est pas le but de l'âme qui s'est incarnée sur cette terre. Donc on vous dit de tenir bon les amis. Si vous avez un rêve, si vous avez quelque chose, vous vous sentez de plus en plus appelé vers un chemin ou l'autre, on vous dit continuez vos efforts, continuez à travailler sur vous, continuez à développer votre sens intuitif ici. Restez tel que vous êtes, naturel, rebelle, sauvage. Vous avez peut-être un instinct qui se développe, un instinct animal ici. J'ai quand même le renard là, j'ai le lion, j'ai le papillon. Ici j'ai vraiment la connexion avec la nature, quelque chose de très fort, hein. Les arbres, j'ai le loup aussi. Ouais. Il y a quelque chose qui est inné chez vous, hein, que vous le pressentiez ou pas. Il y a quelque chose qui est inné et vous allez tout doucement, pour les gens pour qui ce n'est pas encore le cas, le ressentir et le percevoir clairement, hein. Un événement heureux se prépare. Vous pouvez sauter de joie. Toutes les bonnes choses que vous souhaitiez sont en train de se réaliser. Vous recevrez une bonne nouvelle. Surveillez votre correspondance. Une situation qui semblait compliquée se terminera à votre avantage. Il est temps de vous réjouir et de mettre du positif dans vos pensées. Profitez de toutes les occasions qui se présenteront à vous. Des jours heureux se dessinent. Il y a une bonne nouvelle, les amis, qui arrive ici. Si vous êtes déjà en train de persévérer, on vous dit que ça va être gratifiant, payant.
Si vous venez de faire une bonne action ou si vous en faites au moment où je vous parle, on vous dit que bientôt, préparez-vous parce que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Si vous attendiez des nouvelles de quoi que ce soit, surveillez votre correspondance. Ça peut être par mail, ça peut être par courrier, mais il y a quelque chose qui vous arrive qui va être super, super bénéfique et on vous dit que vous allez sauter de joie comme un enfant, hein. Donc, super. Je vous le souhaite, je nous le souhaite, puisque j'ai fait ce choix-là aussi. Et si vous n'attendez pas particulièrement de nouvelles de quoi que ce soit, ça peut être un événement imprévu qui arrive et qui vous fait vraiment du bien, hein. Une rentrée d'argent inattendue, des nouvelles de quelqu'un que vous connaissiez, avec qui vous avez rompu ou avec qui vous n'aviez plus de contact depuis longtemps. Ça peut être quelqu'un de la famille aussi. Alors, hey, la carte de spiritualité pour vous, vous êtes des guides de lumière. Vous êtes sur cette terre, incarnés sur ce plan terrestre pour guider les autres vers la lumière, les amis. Ça me fait plaisir d'avoir eu celle-là parce que regardez, en plus on a ce guide qui est magnifique, qui me fait penser en plus un petit peu à l'archange Michael en plus doux là. Ça pourrait être Raphaël, ça pourrait être Gabriel, ça pourrait être... il y a les petites fées qui lui tournent autour. Vous êtes très connectés avec la nature, avec les élémentaux, les amis, hein. Mhm. C'est un ange vraiment de douceur ici, hein. Ça pourrait être Chamuel aussi. Vous êtes des guides de lumière, donc vous êtes vraiment incarnés sur cette terre pour guider les autres. Donc donnez un peu de votre temps, donnez un peu de votre écoute aussi. En faisant tout ça, hein, la bonne nouvelle, elle arrive. Alors, c'est la fin ici. Alors, on a une carte de famille, de vie quotidienne, on va dire de vie personnelle. C'est la fin d'une situation, les amis, hein. Là, on est sur la carte de la mort, mais voilà, représentée ici avec cette jeune femme qui, on dirait qu'elle est partie, qu'elle est décédée, mais en fait, elle attend juste de renaître, parce que vous voyez, les roses ici sont en train de refleurir, sont en train de redonner de la couleur rouge, rouge passion. C'est la fin d'une situation, hein, compliquée et douloureuse pour moi ici, hein. Alors, vous avez deux cartes de vie amoureuse. Vous avez la rencontre. Donc, pour certains, il se pourrait bien que ça a été la fin d'une situation compliquée sur le plan sentimental. Ça peut être sur cette année 2021, ça peut même être l'année auparavant. Mais c'est pour vous permettre de mettre la bonne personne sur votre route. Si vous êtes déjà en couple, bien sûr, ne prenez pas ce message si tout va bien. Mais vous allez être guidé vers quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus lumineux, vers une personne qui sera répondre à vos attentes, qui sera dans la lumière avec vous. Vous avez la sexualité sacrée, hein. Donc cette rencontre, non seulement elle va être importante, ou cette personne qui est à côté de vous importante. Si vous avez en couple vécu une situation compliquée, difficile au niveau familial, parce que j'ai quand même une carte de famille moi ici, au niveau familial et personnel, on vous dit que c'est la fin. Vous achevez cette situation douloureuse pour peut-être, parce qu'on a la rencontre, vous rencontrer comme si c'était le début aussi, hein. Ça peut nous parler de ça, du renouveau dans le couple, hein. On a de la sexualité sacrée, donc ça veut dire que vous allez fusionner en fait avec cette personne, hein. Prenez pas juste le côté, bien sûr, sexuel et tout, ça peut se transmettre par la sensualité, par des câlins, par des bisous, par des mots. Mais en tout cas, il y a une fusion, il y a quelque chose qui est très, très, très intense ici, hein. C'est beau, c'est magnifique. Waouh! Alors, le message de vos anges, identité. Les maîtres ascensionnés vous disent: quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Toutes les décisions que tu prendras seront justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Vous voyez? Vous êtes très connecté à la source, hein. Et ici, on va voir après les maîtres ascensionnés que vous avez, bien sûr. Les maîtres ascensionnés vous passent ce message pour dire que
Vous allez toujours choisir ce qui est le mieux pour vous parce que vous avez compris bien des choses ici. Et Michael est là aussi pour vous faire prendre des décisions qui vont être justes et équitables pour vous, hein. Avec l'oracle des miroirs, paf, allez, la jalousie, les amis. Bon, c'est pas la première fois qu'elle ressort dans des guidances, notamment, je ne sais pas ce qui se passe au niveau général, mais la jalousie revient souvent. Ne vous tracassez pas avec ça, hein. Alors oui, il y a encore des personnes jalouses et envieuses autour de vous. Oui, il y a peut-être des gens qui critiquent encore dans votre dos. Il y a peut-être encore des envieux, mais ne vous tracassez pas avec ça, hein. De toute façon, nous avons tous vécu ce genre de situation au quotidien dans nos vies, hein. Donc ça fait partie de la vie aussi, on va dire ça comme ça, hein. Vous êtes protégés, les amis. On a de la protection. On a de la protection aussi contre la jalousie, contre la haine, contre les gens qui vous cherchent des noises, des conflits ici. L'initié avec l'oracle bleu qui vous dit que c'est un nouveau départ. Donc moi, dans ce groupe-ci, j'ai vraiment l'impression que Michael veut vous faire comprendre qu'il y a une situation douloureuse qui est terminée, que vous allez vers du renouveau, que tout ça, cette jalousie, ces ragots, ces envieux, c'est du passé, que vous passez à autre chose. L'initié, c'est le nouveau départ, hein. C'est s'initier à une nouvelle vie, à un nouveau commencement. C'est comme vous voyez la carte de la fin qu'on a eue là tout de suite? C'est comme mourir pour renaître ici. C'est vraiment ça. Peut-être avoir dû faire face à des personnes malveillantes, peut-être avoir dû couper certaines relations dans votre entourage. Mais vous êtes super protégés, les amis, ici, hein. Merci, Michael. Alors, on a le silence. Vous voyez, ce qu'on vous demande ici, c'est de rester silencieux face à tout ça, silencieuse, de ne pas prêter attention à tout ça, parce que vous allez vers quelque chose de beau. On a la lumière du Créateur ici, donc il y a bien le divin, hein, qui coule en vous. C'est juste très lumineux ici, c'est magnifique. Je regrette pas d'être venue non plus, hein. Et on a vous élancé avec confiance dans un nouveau projet, vers un nouveau chemin, dans une nouvelle vie, que ce soit amoureux, professionnel ou autre. Vous allez reprendre de la confiance en vous et peut-être c'est dû à cette bonne nouvelle aussi, hein. C'est possible, les amis, hein. Mais ici, il y a quelque chose qui s'éclaire. Faites confiance aussi parce que comme la carte du Créateur tombe sur l'étoile ici, faites confiance au divin. Faites tout simplement confiance au divin qui coule en toi, vous disent les maîtres ascensionnés, hein. Et super. Alors, ce qui peut me dire aussi, attention, parce que j'ai la carte du silence et de la jalousie, de ne pas révéler vos projets, de ne pas trop en dire devant les autres, hein. Parce que vous ne savez pas ce qui se cache derrière certaines personnes. Parfois, il y a des gens, ils vous font des grands sourires et ils vous disent: «Ah, mais je suis trop content pour toi, ouah, c'est super.» Et puis derrière, il y a la rage qui gronde, vous voyez. Donc, ici, le message de Michael est clairement: restez tel que vous êtes, gardez votre identité, gardez votre naturel surtout. Faites toutes ces choses bien que vous êtes en train de faire, aidez des gens, persévérez dans ce que vous croyez être bon pour vous, et tout va se passer à merveille, hein. Ouais, c'est juste magnifiquement joli, ça se dit ça, oui. Alors, le page de Raphaël, le valet de Raphaël, donc le valet ici de coupe, qui vous parle de votre gentillesse, de votre amabilité. Vous êtes des gens aussi très sincères, un peu dans la rêverie de temps en temps. Il y a une situation qui fait naître des émotions nouvelles. Nouvelle relation, invitation à un événement important. Votre intuition en dit long. Votre intuition est en train de se réveiller chez certaines personnes ici, ou en tout cas se développer fortement. Et on vous dit qu'il se peut qu'il y ait une nouvelle rencontre, hein. On avait la rencontre là tout de suite.
la nouvelle rencontre avec de nouvelles personnes qui sont beaucoup plus euh, qui vibrent émotionnellement comme vous. C'est ça le terme que je dois utiliser. C'est au niveau émotionnel ici. On a la reine de coupe, hein, la dame de Raphaël, gentillesse, compréhension, générosité, intellectualisation. Faites ce que vous dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. Vous êtes des gens avec une intelligence émotionnelle, ici j'entends. Donc on vous dit de continuer à faire ce que vous faites avec tout l'amour que vous avez en vous à partager et tout simplement être comme cette reine de coupe, hein. Pouvoir gérer vos émotions, ne plus tomber dans des travers en mode oh il y a des jaloux, oh ça vous mine le moral, vous restez toute la journée au lit en disant oh encore des jaloux. Non, vous allez gérer vos émotions. Vous n'allez plus vous laisser avoir, mais vous n'allez plus non plus descendre dans des énergies basses parce que c'est ça que les forces du mal veulent parfois nous faire comprendre, c'est que vous n'allez plus tomber 10 000 fois et vous relever, vous allez vraiment de l'avant là maintenant, hein. Alors là les amis, mais alors là, c'est la cerise sur le gâteau. Et en plus c'est la même et je ne l'ai pas fait exprès, alors je ne reviens pas. Vous avez la carte du monde avec l'archange Michael qui vous dit une fin très heureuse. La boucle est bouclée, donc je venais de parler d'une fin de chapitre, d'une fin de cycle, épanouissement spirituel. Alors, croyez ou pas, j'étais faire la recherche sur Google ce matin pour imprimer cette image. Je n'avais aucune idée que c'était la même, parce que je ne le connais pas encore super bien. C'est exactement la même. Bon, voyez, tantôt on vous disait une bonne nouvelle arrive, une surprise, quelque chose d'inattendu, quelque chose qui va vous faire plaisir. On vous dit une fin très heureuse. Vous terminez ce cycle, les amis. On a eu la mort, hein, on a eu la fin tantôt, hein, pour en démarrer un tout nouveau ici, hein. Waouh! Et on a beaucoup de cartes de cœur, d'émotions. Et je suis dans un groupe très spirituel ici, hein. Effectivement, hein. Ouais. Bon, merci Michael, hein, encore. Merci à Raphaël aussi, hein, qui est là parce que vous avez entamé une guérison qui a été plus ou moins longue pour certains. Et on vous dit que là, c'est terminé. Vous êtes la reine de coupe, que vous soyez monsieur ou madame, donc vous avez gravi un échelon. Vous êtes passé du valet à la reine. C'est quand même immense, quoi. Et si c'est pas encore le cas, dans les 2 mois qui viennent, c'est ce qui va se passer, hein. Alors, ben oui, 10 de bâton, fin de cycle. Fin de cycle éprouvant au niveau, j'entends, pour certains, professionnel, familial, personnel, un peu dans tous les domaines, mais moi j'ai plus le côté ici des fardeaux, euh, des choses lourdes à porter au niveau peut-être d'un karma familial, au niveau de votre situation professionnelle, financière. Vous en avez vu toutes les couleurs à ce niveau-là, hein. Et on vous dit que là, vous terminez ce cycle, hein, pour aller vers de la nouveauté, hein. 6 d'épée. Vous quittez vraiment une situation pour commencer quelque chose de nouveau. Vous quittez le bruit, l'acharnement, la haine, la violence, tout ce qui a pu polluer votre vie pour quelque chose de plus calme. Vous avez le 2 de bâton. Vous évoluez, vous progressez dans un projet. Vous mettez les choses en place, même si vous n'êtes pas encore au 3, mais vous mettez les choses en place ici. Il y a une étape supplémentaire. Ah ouais. Bon, ben, il y a le 3 de bâton qui suit. Donc, comme on passait du valet à la reine, on a l'étape supplémentaire qui est là. Donc là, vous n'allez plus devoir vous retourner. Vous regardez droit de l'avant et vous foncez vers vos projets, hein. Vous matérialisez les choses, vous mettez les choses en place ici. 16, 18. Pour moi, dans les 2 à 3 mois,
Il y a quelque chose qui se concrétise ici au niveau d'un projet, un projet de vie, un projet professionnel, créatif, mais le succès est là, hein, vous avez la carte du monde, hein. Pour certains, si vous aviez envie de voyager, de déménager, euh, de partir dans un endroit plus calme, vous êtes en train de peaufiner un projet, ça n'a pas encore porté ses fruits, dans 2 à 3 mois, c'est fait les amis, hein. Reine de bâton, hein. Et j'adore parce qu'on a la reine de bâton et la reine de coupe qui dit que vous allez vraiment équilibrer ce côté sauvage que vous avez un peu en vous, parce que la reine de bâton, elle est comme ça, elle est créative, mais en même temps, elle s'écoute beaucoup et elle a ce petit côté feu en elle sauvage qui lui permet de d'écouter son instinct. Et vous avez la douceur de la reine de coupe qui vous dit que toutes les choses que vous allez mettre en place vont être avec beaucoup de douceur, beaucoup d'attention et d'amour. Mais ça vous élève, hein. On est dans des quarts d'élévation ici. On passe du 2 au 3 de bâton, on passe du valet à la reine pour terminer avec le monde. Il y a vraiment des choses. Ça, c'est fini, hein. Regardez ces cartes comme elles sont sombres, hein. Ouais, c'est l'histoire de quelques semaines, hein. Pour certains, ça peut déjà être dans 6 semaines, c'est terminé, hein. Vous tournez le dos, vous fermez le livre, là, vous clôturez un chapitre, hein. La boucle est bouclée, hein. C'est ce qu'on vous a dit là tout de suite, hein. C'est ce que l'archange Michael vient de vous dire, hein. Il vient de confirmer en plus avec la même image. Donc voilà, pas de souci les amis. On respire, on se détend, les choses vont bien se passer ici. Ce n'est qu'une question de timing, de temps. Alors, avec les maîtres ascensionnés, oh, j'ai tellement envie de vous la laisser, celle-là, elle est trop belle, hein. Bon, on a la confiance avec Vishnu. Donc, on vous dit que vous pouvez être confiant et confiante, que les choses vont bien se dérouler. Vous reprenez aussi de la confiance en vous et on vous dit que c'est très bien. Ça va vous permettre de voir les choses d'une autre manière et de voir ce coup-ci, le chemin, il va être dégagé et lumineux pour vous, hein. Parce que cette carte, elle est très lumineuse, hein. Vous voyez, l'eau est calme, le ciel est paisible, tranquille. Et ce Vishnu, là, il s'élève au-dessus de l'eau, là. Comme si de rien n'était, en équilibre, tranquillou. Il a confiance en lui, en fait. Écoutez votre cœur, vous dit Saint François. Donc, toujours écoutez votre cœur. Ici, pour ce groupe-ci, c'est important. Et comment je vais dire ça? Vous avez la flamme sœur avec Angus. Flamme sœur qui vous dit effectivement que vous êtes bien dans une relation d'âme avec quelqu'un très intense, que vous avez une âme sœur qui vous attend, une flamme jumelle quelque part, et que si vous écoutez votre cœur et que vous faites plus confiance, que vous continuez à progresser comme vous le faites, vous allez attirer cette personne à vous, hein. Il y a un lien très fort sur votre route ici qui vous attend, hein. Pour les gens qui sont seuls et désespérés, qui ont connu des divorces compliqués, des séparations houleuses, on vous dit reprenez confiance ou gardez la confiance que vous avez déjà en vous parce que si vous écoutez toujours votre cœur, vous allez finir par rencontrer cette personne. Là, je ne peux pas vous donner de temps, hein. Ça peut être sur l'année 2022 d'office, mais voilà, ça peut être au mois de mars comme ça peut être au mois de septembre, on ne sait pas, hein. Pour moi, je ne vais pas vous donner de faux espoirs, mais c'est dans les 3 4 mois qui viennent ici, hein. Pour ceux qui regardent la vidéo, voilà. Après, prenez bien sûr jusqu'à 6 7 8 mois. Tout dépend de la situation que vous êtes en train de vivre, hein. Tout dépend si vous êtes prêt. Tout dépend si vous reprenez de la confiance en vous aussi. C'est très important, hein. Un message de votre ange gardien. Ressens l'amour inconditionnel. Aime-toi et aime les gens d'un amour inconditionnel. Si seulement tu pouvais te rappeler d'où tu viens. C'est un monde rempli d'amour qui n'a pas d'attente. Il est sans condition. Moi, je t'aime ainsi. Tout ce que tu entreprends a une raison d'être et quand tu le fais dans l'amour, tout est possible. Écoutez votre cœur. Faites les choses avec amour et on vous dit que tout sera possible. Eh bien, dites donc.
Alors, avec l'enfant indigo de Dorine Virtue et son fils Charles. Attendez, je vais ranger quelques cartes ici. Alors, d'accord. Bon, comment je vais vous expliquer ça? On dit que vous pouvez vous détendre et vous pouvez lâcher prise, être dans le relâchement, être dans la douceur, dans le calme, dans la tranquillité d'esprit ici. Vous avez maman Marie avec vous, notre mère Marie. Donc, si vous avez besoin aussi de plus de calme, de douceur, elle n'est pas là pour rien. En plus, aujourd'hui, je vous fais ce tirage et nous sommes le 26 décembre. Euh, nous sommes le 26 décembre et nous venons de passer Noël ici. Maman Marie est fortement et présentement avec nous en ce moment, hein. Elle incarne le côté féminin, la douceur. Euh, c'est notre maman à tous. Elle est là pour vous protéger. Donc, ayez confiance en vous. Vous pouvez vous détendre, vous pouvez passer des moments agréables parce que la boucle, elle est bouclée, hein, on vous l'a dit ici, hein. Et si elle n'est pas encore bouclée, c'est sur le point de se faire, c'est une question de semaine ici, hein. Alors, vous allez me croire ou pas, l'archange Michael, les amis, à nouveau, hein, bon, ça ne fait que quelques fois qu'il apparaît ici. Je suis très, très émue, les amis. L'archange Michael est à nouveau là pour vous rappeler qu'il est présentement à vos côtés, que s'il y a des injustices qui ont été commises sur vous, qu'il est là pour vous guider, vous protéger, et que dorénavant, eh bien, cette boucle est bouclée, notamment il vous le dit, mais que les choses vont être plus justes et plus en équilibre pour vous tous. Vous allez équilibrer les deux polarités aussi, parce que j'ai ces deux polarités devant moi. J'ai maman Marie qui représente le féminin sacré et j'ai l'archange Michael qui représente le masculin, qui représente la force, euh, le fait de pouvoir trancher, de prendre des décisions dans votre vie sans que ça doive vous bloquer, sans plus demander l'avis des autres, de votre entourage. Euh, Vous n'avez pas à vous inquiéter de la jalousie qui règne autour de vous, les amis. De la malveillance, parce que ici vous avez deux personnages extrêmement protecteurs. Si vous attendez des nouvelles de la justice, si vous devez aller vous présenter en justice, si vous avez eu un problème de dossier avec de l'administration au niveau de la police, ou vous voyez des amendes, des choses comme ça, ne vous tracassez pas. Pour moi, l'issue, elle est positive parce que il est là. Il est là plusieurs fois. Euh, Maman Marie, qui notamment fait partie de nos maîtres ascensionnés également, hein, qui a vécu sur cette terre et qui a donné naissance à Jésus notamment. Les amis, c'est fou, hein, du coup, je me sens hyper rassurée aussi, hein. Donc c'est très bien. On a des super beaux messages. Alors, on va continuer avec le message d'un de vos défunts. Rire d'enfant, ce qui me manque le plus en ce moment, vous entendre rire. N'as-tu pas remarqué comme le rire d'un enfant est communicatif? C'est comme une belle mélodie qui élève nos vibrations. La prochaine fois que tu riras avec cœur, je serai là pour en profiter avec toi. Ce défunt aimerait vous entendre rire, aimerait vous voir heureux, heureuse. Il est là pour vous dire que la prochaine fois que vous rirez de bon cœur, il est là, il rira avec vous, ou elle rira avec vous, selon la personne que vous avez perdue. Que ça lui manque et que il attend de vous que vous riez comme un enfant.
il ou elle, hein, peu importe. Alors, je vais essayer de terminer parce que ça me provoque beaucoup d'émotions. Alors, on y va. Les dieux, déesses et les anges ici, qui sont-ils pour vous? Alors, vous avez une déesse qui est la déesse de la protection psychique. Ce que vous croyez, vous le créez. Donc, continuez à y croire. C'est une carte très spirituelle aussi. Elle est là vraiment pour vous continuer à y croire, à avoir la foi, à croire que tout est possible, que si vous avez un rêve, que vous voulez le voir se réaliser, tout est possible tant que vous gardez votre foi, tant que vous y croyez, parce que c'est pas juste bien de dire oui j'ai la foi, je crois que ça va arriver. Il faut vraiment le percevoir avec votre troisième œil, il faut le ressentir, le pressentir ici. L'ange de la manifestation vous dit vos efforts, votre détermination et votre persévérance vont payer. Ont payé, pardon. Donc cet ange a déjà vu et a été à côté de vous pour manifester des choses dans votre vie. Cet ange voit que tous vos efforts et votre détermination, votre foi, votre persévérance, eh bien, c'est l'accomplissement. Vous y avez mis tout votre cœur, tous vos efforts, toute votre âme, et cet ange est là vraiment pour vous dire que vous allez être récompensé. Parce que si ça paye, là, à l'heure actuelle, la récompense est proche. Hein. Ok, waouh, incroyable. Progrès constant, on vous reparle de cette persévérance, de ces progrès, de tout ce que vous avez mis en place ici. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. On vous demande encore d'inclure l'amour. Hein. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Vous êtes en pleine, j'allais dire révolution, c'est presque ça. Vous êtes en pleine évolution, vous progressez constamment. Ils sont là, les anges, ils le voient. Hein. Alors on a un archange ici et pas des moindres. Bon, ce n'est pas Michael, me direz-vous, ça aurait été quand même, voilà, encore un peu plus perturbant, positivement bien sûr. Nous avons l'archange Gabriel. Et vous savez, tantôt, je vous ai dit... attends, je vais essayer de la retrouver. Quand j'avais cette carte guide de lumière, j'ai pensé tout de suite à Raphaël, à Gabriel. Bon, Raphaël, on l'a eu dans le tarot des anges. J'ai pensé à Chamuel aussi. Eh bien, il est là. Gabriel est avec nous, les amis. Gabriel qui est le messager de Dieu, le messager du divin, qui porte tous vos messages là en haut pour qu'ils soient entendus. Alors, ouf. Carte numéro 28. Alors Gabriel qui est un archange du rayon blanc, hein, comme vous pouvez le voir, qui est localisé au chakra causal, donc celui à l'arrière de la tête, qui vous redonne de l'espoir, un objectif supérieur, une conscience supérieure, conscience collective de la planète, pureté, paix, clarté et dons spirituels. Hein. Donc ici, je suis bien dans un groupe de personnes qui ont notamment des dons. Hein. Alors, associé avec les cristaux de sélénite, la sélénite ici, la aulite, j'ai un bracelet justement en aulite, hein, évidemment. Pour une fois, je peux vous le montrer, je l'ai retrouvé. Le quartz bougie, la pétalite ou la calcite. L'huile essentielle qui pourrait être vraiment superbe pour vous, ou même l'encens, hein, serait le jasmin. Alors le beau Gabriel est l'un des plus célèbres archanges, pouvant être perçu comme masculin ou féminin, sa représentation en carte est androgyne pour honorer l'équilibre des qualités masculines et féminines. Et je vous ai parlé tantôt de ça avec Michael et avec Maman Marie, qui représentaient tous les deux voilà, le côté masculin et féminin. On a eu les flammes sœurs notamment.
vous êtes en train d'équilibrer ces deux polarités, hein. Alors, il nous aide à découvrir notre vérité et notre véritable chemin de vie. Donc il y a bien quelque chose qui vous est destiné, je vous ai dit depuis le début. Et c'est très utile, il est très utile pour les écrivains et les professionnels de la communication. Waouh, merci Michael. Bon, Gabriel apporte l'espoir en période d'épreuve, accompagne lors de nouveaux départs et guide à travers du voile de l'illusion. Je me souviens que ma mère disait qu'il lui était apparu chez nous quand j'étais enfant. Elle avait entendu comme des trompettes héraldiques. Et s'étant retournée, elle avait vu une gigantesque silhouette debout en haut de l'escalier touchant le plafond vêtue de robes blanches flottantes. Elle en avait éprouvé une joie irrésistible. L'ange n'apparut qu'une minute avant de disparaître dans un scintillement. Donc Gabriel vraiment apporte l'espoir à les moments où vous avez l'impression qu'il n'y en a plus. C'est souvent pour les gens qui ont connu des épreuves particulièrement difficiles. Alors cette personne explique que des années plus tôt, elle avait perdu son emploi de rédactrice pour un magazine de spiritualité. Elle était anéantie, elle croyait avoir tout perdu. Elle se sentait comme ratée parce que toute sa vie s'était effondrée. Avec un tout petit peu d'argent à la banque et trop peu de perspectives, elle a traversé une période difficile. Mais lorsqu'elle était au plus bas, Gabriel est parvenu à lui transmettre un message d'espoir. Alors son message d'espoir pour vous les amis, enfin pour nous tous, vous êtes totalement dans l'alignement de votre raison d'être sacré. Soyez plein d'espoir, tout se déroule précisément en accord avec le plan divin. Donc on vous dit les amis que tout va bien. Vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur votre chemin de vie. Ne perdez pas votre identité, restez cette personne qu'on a vue au début, naturelle, sauvage, avec votre force, votre jardin intérieur, vos connaissances, et tout va bien se passer, hein. Waouh! C'était fort, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'était fort, hein. En tout cas, pour moi, ça l'était. Euh, Alors ici, l'archange Michael, pour terminer. Eh bien, on termine en beauté, les amis. Un dénouement favorable. Alors, votre prière à l'archange Michael, et celle-là, je vais la garder. Pour moi après, pour la redire. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. On vous redemande, des amis, de garder la foi, de faire simplement confiance au divin, au sacré qui coule en vous. Je vous la relis. Merci pour le magnifique dénouement de cette situation, car il est juste et parfait pour toutes les personnes impliquées. Merci Archange Michael de m'aider à croire et à garder la foi. Waouh! C'est trop beau, hein, les amis, c'est vraiment trop beau. Alors, vous me direz bien sûr, hein, j'attends vos commentaires. Alors, on va laisser Gabriel. On va laisser Gabriel ici avec Michael. Oui. Chemin de vie ou année personnelle 1, chemin de vie ou année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 6, chemin de vie maître nombre 33. Voilà les amis. Alors s'il n'y a rien de tout ça, on va aller voir les signes. S'il n'y a rien, prenez les messages, c'est qu'ils étaient vraiment là pour vous, hein. Nous avons nos amis les lions, lunaire, ascendant, solaire. Nos amis les gémeaux. Nous avons nos amis les béliers, solaire, ascendant, lunaire également. Et nos amis les cancers, pareil, soleil, ascendant, lunaire. Voilà les amis, je ne sais pas si ça vous parle. Du coup, moi j'ai mon lunaire et j'ai mon chemin de vie. Mais en tout cas, que vous ayez quoi que ce soit ou pas, ces messages étaient très forts. Et je suis sûre qu'ils vont résonner avec la plupart d'entre vous. J'en suis certaine.
Je vous embrasse, je vous envoie tout mon amour, toute ma lumière, les amis. Et puis, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager un maximum. Et puis, pour les petits nouveaux, à vous abonner. Je vous souhaite une magnifique année 2022. Elle le sera apparemment pour vous ici. Et puis, voilà, gardez à l'esprit que c'est un intemporel, hein. Si vous revenez sur l'année 2022, voir les messages, ils seront pareils à ce moment-là. C'est que voilà, ce sera pour vous juste au moment opportun. Voilà, voilà les amis, de gros bisous, à bientôt, bye bye.